Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumacola Tarot. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental. On va regarder un peu les, les messages qui puissent être envoyés pour vous, n'importe quelle situation sentimentale vous vivez actuellement. Pour ça, je vous propose de choisir un de ces trois Bouddhas que vous avez devant vous. Et suite à ça, on va laisser les cartes parler concernant les situations sentimentales qui puissent être en train de vous arriver actuellement. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir les Bouddhas qui vous préférez. Les Bouddhas qui ont une robe couleur grise, il y a le petit Bouddha qui a sa robe couleur orange et le dernier Bouddha, il a une petite robe couleur violet. Donc, je vous laisse prendre le temps de vous concentrer. Vous pouvez mettre stop à la vidéo pour choisir le Bouddha qui vous attire le plus. Voilà. Donc, on va commencer avec notre petit Bouddha de droite, celui qui a la robe couleur violette. Alors, quel message concernant la vie sentimentale on a à vous ramener, à vous donner maintenant? L'énergie qui sort avec l'oracle, le Shosen, pardon, le tarot au Shosen, c'est la carte de les contrôles. Cette carte va nous parler d'une personne qui reste apparemment froide devant vous. On a cet message qui nous indique qu'on est face à une personne froide, à une personne à l'apparence froide, une personne qui on n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas à cerner ses sentiments. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que je suis importante dans sa vie ou pas? On n'arrive pas à comprendre pourquoi cette personne ne nous montre pas son amour de la façon qu'on attendrait. On a une personne qui sait très bien contrôler ses sentiments. C'est pas forcément une personne qui ne vous aime pas. C'est pas forcément une personne qui vous ignore. C'est peut-être une personne qui, à l'intérieur d'elle, elle a tellement peur de se montrer, tellement peur de montrer ses sentiments, tellement peur de se dénuer, ou comment dire, se montrer telle qu'elle est, parce que dans le passé, cette personne a peut-être eu des moments de souffrance, ce qui font qu'actuellement, ça devient une personne froide, une personne qui ne veut pas donner aucune chance à être blessée à nouveau. C'est vraiment un défi que vous avez avec cette personne. C'est un grand défi que vous avez car vous devez arriver à faire tomber ces murs, les murs qui entourent cette personne et les murs qui font de cette personne quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un de difficile. Vous croyez peut-être à pas être aimé pour cette personne, mais en réalité, cette personne ne veut pas montrer ses sentiments. C'est une personne qui veut tenir ses émotions sous contrôle. Et ça peut vraiment vous donner l'impression de rester en face à quelqu'un froide, à quelqu'un qui ne vous aime pas. Cette carte peut nous parler aussi de vous. C'est peut-être vous qui mettez cette mur entre vous et les autres. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de votre attitude face aux autres personnes. Peut-être c'est vous qui avez inconsciemment créé un mur qui empêche les autres de venir vers vous ou qui empêche les autres de vous rapprocher. Et c'est pour ça que vous vous disiez pourquoi je n'arrive pas à garder une relation, pourquoi mes relations ne fonctionnent pas. Peut-être cette froideur vient de vous, peut-être vous
vous ne vous rendez pas compte que vous avez mis inconsciemment un mur entre vous et les autres. Et même si vous voulez commencer une relation, vous ne savez plus comment faire pour montrer vos sentiments. Vous croyez les faire, mais en réalité, non. Il faudra aussi peut-être regarder à l'intérieur de vous-même pour comprendre ce qui se passe. On voit quelqu'un qui reste à l'attente, quelqu'un qui reste à l'écart, qui reste à l'attente, qui n'arrive pas à faire les premiers pas envers une situation qui puisse, dans laquelle il sait qu'il a des chances de gagner. Mais c'est comme s'il attendait, c'est comme si cette personne ne veut pas précipiter la situation et veut d'abord être sûr de où il va, être sûr du terrain où il va avancer plutôt que de se lancer à la folie. On voit une personne qui prend son temps. Peut-être vous êtes en face à quelqu'un que vous avez du mal à comprendre. C'est-à-dire, mais si cette personne veut sortir avec moi, si cette personne m'appelle, si cette personne montre intérêt pour moi, pourquoi il ne fait pas les premiers pas? Pourquoi il ne me demande pas plus? Ben, cette personne, elle a trouvé un petit confort dans lequel il veut rester et il ne veut pas accélérer les choses parce que dans la situation où il est actuellement, il se sent vraiment à l'aise. Cette personne ne se rend pas compte que peut-être avec son attitude, il est en train de vous blesser. Mais ils sont que c'est la situation qui les convient. La situation comme elle est actuellement, ça va pour lui ou pour elle, c'est parfait. Il ne peut pas prendre de risques. À niveau des sentiments, il faut dire que cette personne, elle a envie de, d'être en couple avec vous. Cette personne, elle a vraiment envie de s'engager, de partager avec vous. Et elle considère que vous êtes quelqu'un d'important, elle considère que vous êtes quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Et il veut pas il veut pas faire des faux pas. Il veut pas vous brusquer, et, il veut pas créer il veut pas aller trop vite. Parce qu'il s'est dit qu'il faut savourer chaque instant, chaque moment, chaque étape. Et dans ces cas-là, il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps à cette personne de venir vers vous. En tout cas, pour cette situation, pour cette relation ou pour cette histoire que vous avez avec cette personne, on peut simplement dire qu'il y en a de bonnes énergies. On a la carte du soleil. La carte du soleil, elle est tellement positive. N'importe la situation que vous vivez avec cette personne ou la histoire que vous avez avec cette personne, sachez que il y en a forte chance de que vous arriverez à avoir la relation que vous attendiez. Et cette personne, elle est vraiment engagée avec vous. À niveau sentiment, elle est vraiment attachée à vous. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, vous venez de loin avec cette relation et il faut pas, il faut pas faire trop parce que si on fait trop, on peut arriver à bloquer des opportunités qui puissent être importantes. Donc, il ne faut pas faire la pression sur cette personne. Il faut juste la laisser. Il faut la laisser faire son petit pas, les petits pas qu'il va faire vers vous, les petits pas qu'il va faire vers la relation. Il faut vraiment lui laisser le temps. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas aller trop dans les reproches, dans les indirects, Non, non, il ne faut pas toucher ça parce que cette personne, elle peut être amenée à se bloquer. Vous savez, plein d'opportunités avec cette personne. Sachez qu'il y en a une personne dans l'ombre qui voudrait bien que cette relation
que cette situation ne se réalise pas. C'est quelqu'un qui puisse être intéressé à l'autre personne secrète, en secret, mais il n'y a qu'un risque parce que cette personne, même si éventuellement puisse faire une ou deux bêtises pour que vous ne soyez pas ensemble, bah, cette personne ne va pas réussir. En tout cas, on voit que c'est une relation qui a de futur. C'est une relation. Simplement, ne désespérez pas. Il faut avoir la patience nécessaire pour attendre le temps de cette personne. Il faut doucement, avec beaucoup de patience, et arriver à faire tomber les murs que cette personne a mis autour de lui ou autour d'elle. Et il faut juste être patiente. Être patiente, vous verrez que si vous arrivez à attendre les cœurs de cette personne, si vous arrivez à attendre que cette personne vous s'ouvre son cœur, vous allez vraiment gagner beaucoup. Ne lâchez pas. Si vous êtes vraiment dans une relation que vous prenez, comme dire, qui vous fait poser des questions concernant les sentiments de l'autre personne, ayez la patience nécessaire. Cette personne, s'il est venu vers vous, c'est parce qu'elle a un vrai intérêt en vous. Il faut juste laisser le temps faire son travail. On a l'énergie de les choix. L'énergie du choix, ça veut dire que peut-être il n'y a pas que cette personne actuellement dans votre vie, il n'y a pas que cette choix que vous voulez faire, mais vous voulez avoir la sécurité d'aller dans les bons sens. Je peux vous dire que oui, que vous allez dans les bons sens et que possiblement des choses ils vont changer bientôt en positif avec cette personne. Vous avez des réels sentiments et vos sentiments sont partagés. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir un petit peu de patience et vous verrez que tout ça, ça va s'arranger et que vous allez réussir à avoir la relation que vous voulez avec cette personne. On a l'énergie du soleil, l'énergie de la lumière qui illumine tout, la lumière qui donne toutes les opportunités, qui clarifie toutes les choses, qui vous montre les chemins. Si vous êtes dans un doute avec cette personne, sachez qu'un déménagement, un changement de situation peut arriver rapidement. Un demande de mariage, peut-être je m'avance trop, mais simplement peut-être la proposition d'habiter ensemble ou déménager ensemble ou une proposition d'avancer cette relation plus loin et avec un engagement qui fait un engagement qui va prouver que cette personne est réellement sérieuse avec vous. Voilà, maintenant on va regarder les messages qui nous ramènent notre deuxième Bouddha. On va récupérer toutes les cartes. Ben, je ne sais pas pourquoi ce message a été lancé. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui attendait à avoir une confirmation sur une relation. Je ne sais pas. Ça a sorti comme ça. Alors, on va regarder notre Bouddha qui a la tunique couleur grise. On va sortir une autre carte pour les énergies. Alors, on va regarder les messages dans l'amour, les messages sentimentaux que cette Bouddha vous ramène à vous qui avez choisi cette petite Bouddha couleur grise. Alors, quel message nous ramène notre petite Bouddha pour les personnes qui ont choisi cette petite Bouddha? Voilà, on a l'énergie des voyages, des changements importants qui puissent arriver pour vous. Cette carte, il y a un message spécial aussi. On parle de changements, mais on parle d'avoir atteint certaines choses dans votre vie. Et se trouver avec une relation peut-être que vous avez voulu depuis longtemps et finalement vous avez réussi à avoir cette relation dans votre vie, cet amour, mais finalement vous vous disiez que
Peut-être que vous savez combien d'erreurs. Ces cartes, ils peuvent nous parler aussi de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vous met dans une impasse parce que vous ne comptez pas avoir cette personne dans votre vie. Vous ne comptez pas arriver à cette situation, peut-être une situation dans laquelle vous avez rencontré quelqu'un et vous commencez à développer des sentiments pour cette personne, malgré que vous êtes actuellement en couple, ou malgré que cette personne elle est en couple, ou malgré que vous vous avez pas prévu tomber amoureuse de cette personne. Et d'un coup, ça arrive dans votre vie d'un moment à l'autre et vous vous êtes perdu. Vous ne savez pas de quel chemin y aller. Ces cartes, ça peut nous parler aussi d'un nouvel amour qui arrive pour vous, d'une nouvelle personne, et de quelqu'un qui vous n'attendez pas du tout. Peut-être que vous avez dit, la personne idéale pour moi n'existait pas. Et je pense que c'est fini pour moi. Il n'y aurait pas de nouvelles amoureux ou amoureuses dans ma vie. Et pour un coup de destin, cette personne arrive dans votre vie pour vous apporter des choses que vous avez oubliées. Cette carte nous dit qu'il faut rester toujours ouvert à tout changement, qu'il faut rester ouvert à la nouveauté, qu'il faut donner une opportunité aux nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Dans un principe, vous pouvez penser que cette personne n'a rien à faire avec vous, mais finalement, ça peut être quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Donc, il faut, pourquoi pas, lui donner une opportunité. Alors, quel message il nous ramène cette petite Bouddha pour vous qui regardez cette vidéo? On voit une personne qui a, une personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est arrivé il n'y a pas longtemps, voilà, quelqu'un de nouveau, effectivement, mais qui à première instance vous avez l'impression que cette personne, elle est trop dans la vanité, elle parle trop d'elle-même, elle est trop, ou sinon vous avez l'impression que cette personne, elle est peut-être loin de loin de vous en fait, dans le sens ah, cette personne ne sortira jamais avec moi. Tu as vu comme elle est belle, tu as vu comme elle est beau, tu as vu comment elle s'habille, tu as vu de la classe, elle a la classe, c'est la, comme on dit dans la rue, c'est la pète. Et, et vous avez l'impression que cette personne, elle est loin de vous, précisément à cause de ça, parce que vous croyez que c'est même pas la peine d'aller vers cette personne. C'est même pas la peine d'essayer. Vous croyez que vous n'êtes pas à l'auteur. Il est trop beau, elle est trop belle, je sais pas, il va jamais me regarder. Mais en fait, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Vous avez peut-être fait sorte de montrer vos sentiments à cette personne et vous avez l'impression que vous avez été, que c'est pas la peine en fait, que cette personne n'est pas intéressée à vous. Et vous vous disiez, mais je ne sais pas, parfois il y a l'impression que cette personne, oui, elle a de l'intérêt pour moi, et parfois il y a l'impression que non, que cette personne il joue. Parfois, dans son regard, je peux capter comme si cette personne elle s'intéresse à moi, et parfois, bah, il ne fait pas plus que ça, et sauf c'est des regards, c'est des choses comme ça, il ne sait pas s'il a des sentiments ou pas pour moi, et c'est compliqué. Parce que, en fait, cette personne, elle n'est pas facile à cerner. Elle n'est pas facile à cerner, mais c'est une personne qui, dans le passé, a souffert de peut-être une personne qui a déjà vécu une transformation. Donc, une personne qui a, je ne sais pas, dans le passé, c'était quelqu'un qui
qui avait été dans l'école, mais n'était pas la plus populaire de l'école, ou était pas, c'était une personne qui a eu une transformation dans sa vie, qu'à un moment ou à l'autre s'est trouvé, peut-être il a perdu du poids, ou peut-être il a fait un changement dans son look, voilà, certaines choses qui font que maintenant cette personne, il est devenu comme le vent, avec le temps, il est devenu beaucoup plus beau, plus belle, et d'un coup, il a gagné en sécurité. Et cette étape, ça peut être troublante. Et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à attendre, en fait. Ces personnes, parfois, il démontre qu'il a l'intérêt en vous, mais parfois, cette personne, il s'échappe, il se cache. Et c'est comme un jeu de je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Et en réalité, vous vous demandez si, s'il y a quelque chose qui peut vous rapprocher. Alors, c'est une personne qui est jalouse. Et donc, c'est pour ça que parfois, il ne va pas montrer vraiment ses sentiments comme il devrait. Et c'est une personne qui effectivement joue avec le fait qu'il sait quand une personne elle est attirée pour elle ou pour lui. Il sait qu'il peut jouer avec ça. Mais si jamais il vous voit parler avec quelqu'un d'autre, il vous voit plus intéressé en lui ou en elle, il voit que vous vous éloignez, il va faire des choses pour que vous reveniez à nouveau dans son champ énergétique, pour que vous reveniez à nouveau autour d'elle ou de lui. Parce que c'est une personne qui est au fond d'elle très jalouse et qu'elle a effectivement des sentiments pour vous, ou cette personne elle est attirée pour vous de certaine façon, mais pas assez pour faire les premiers pas. Ces personnes, elles attendent peut-être que vous fassiez les premiers pas et, et c'est un jeu parce que parfois, même si vous n'êtes pas consciente de ça, vous déstabilisez cette personne. Parfois, ces personnes qui croyaient être toujours trop sûres d'elle, trop sûres de lui, parfois, ils se sont déstabilisés pour vous. Parfois, ils perdent un peu les rythmes à cause de vous. Et cette personne n'aime pas. N'aime pas perdre sa sécurité, n'aime pas perdre le contrôle des choses. Et c'est comme un jeu entre vous deux. Un jeu qui va bientôt finir parce que quelqu'un de vous deux va faire une folie et il va s'élancer peut-être trop rapidement dans cette situation. Il est un peu trop rapidement dans le sens, on va se taper contre le mur, mais après, l'autre personne, il va réaliser qu'effectivement, non, je veux. En fait, comme je t'expliquais, c'est comme si quelqu'un de vous deux fait les premiers pas, l'autre personne, pour une question d'orgueil, il va faire genre, je ne suis pas intéressé. Après, bah, l'autre personne, bah, elle s'en va. Et finalement, la personne qui n'était pas intéressée, bah, revient, il est intéressé à nouveau. Et donc, ça fait un yo-yo. Et ça va être un truc comme ça. Bon, en soi, cette personne, oui, il est intéressé en vous. Et c'est une personne qui est assez jaloux. Donc, d'un coup, si vous voyez avec quelqu'un d'autre, il va réagir. Et si cette personne vient vers vous, ne soyez pas dans l'orgueil ou dans les, oh, je t'ai fait mariner, je me fous. Si cette personne vient vers vous, ouvrez, ouvrez-vous à elle. Et avec elle, soyez réceptif. C'est possible que la personne, en vous voyant réceptif, il fasse un pas en arrière. Mais ça ne sera pas pour partir, ça sera pour revenir encore beaucoup plus fort. Et il y en a fortes chances que cette relation puisse se faire. Et je sais que c'est compliqué quand on a une relation comme ça. On ne sait pas si la personne elle veut, si la personne ne veut pas, si ça va fonctionner, si ça va pas fonctionner, si vraiment on va réussir à être ensemble. La question, oui, c'est rapidement résolu. Malgré les allers et retours sentimentaux entre vous deux, cette relation peut se réaliser, cette relation peut se concrétiser. Mais c'est un jeu, c'est vraiment un jeu. Même moi, je vois qu'il y a des retours, qu'il y a des allers, des retours, des tirs, des je viens pas. Mais en réalité, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui va vraiment
déjà, il vous donne de peps, il vous donne de l'action, de l'émotion, mais que finalement va finir dans une belle histoire d'amour dans laquelle vous allez rigoler dans les futurs en disant ah, te rappelles comme tu faisais ta belle ou comme tu faisais ton bœuf et finalement quoi finalement on est ensemble il y en a des bons ingrédients pour réaliser hop, pour avoir une relation qui fonctionne il y a même voilà. Effectivement, tout ce jeu de je viens, je veux pas, je t'appelle, je fuis, tu viens. Tout ce jeu va finalement donner quelque chose de très fort. Je vois des papiers, je vois de l'amour, je vois de l'abondance. Ça peut finir vraiment dans un engagement très fort, voire un mariage, hmm, voire un engagement de ce genre, un pacte, un mariage, habitant ensemble. Vraiment, ça va se faire entre vous deux si c'était ça, ce qui vous chagrinez. L'amour. L'amour, il va arriver entre vous deux et ça va être une bonne suite à tout cet, on dirait, un film. Vraiment, les rebondissements qu'il y a dans dans ce tirage. Fuis-moi, je te suis, un truc comme ça. Je sais pas comment vous disiez en français, mais c'est un peu drôle. Alors, on va regarder l'énergie pour notre troisième Bouddha. Quel message sentimental on a? Quel message dans les relations on peut avoir pour les personnes qui ont choisi notre troisième Bouddha? Quelle énergie avec... oh, c'est une belle carte, la nouvelle vision. Excellente carte pour un tirage sentimental. Notre carte de la nouvelle vision. C'est une carte qui nous parle de voir la vie et voir les relations d'une façon différente à la façon comment que tout le monde doit. Vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où vous comprenez que l'amour, c'est quelque chose de magique, de spécial, qu'on peut le vivre avec une personne aujourd'hui et avec une autre personne dans 10 ans. L'amour change de place, ne disparaît pas. Vous avez une vision spéciale à propos de l'amour et, et vous avez une façon à vous d'aimer. Et peut-être c'est certainement que vous savez tomber peut-être devant une personne qui a une vision différente de l'amour. C'est pas parce que la vision que cette personne a qui est assez différente signifie que la personne ne vous aime pas. Il y en a des personnes qui sont des façons d'aimer totalement différentes et qui sont intéressantes aussi. Parfois, il y a des personnes qui aiment son engagement, mais qui sont là quand on a besoin d'eux, et des personnes qui peuvent vous ouvrir son cœur, mais qui ne veut pas des attachements. Il y a différentes façons d'aimer. Donc là, on parle soit vous, soit la personne qui vous intéresse, et dans cette énergie d'aimer sans se sentir, comment dire, prisonnière. Simplement, il peut vous apporter beaucoup de choses à ce niveau-là. Il peut vous apporter de nouvelles expériences, il peut vous apporter une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, de voir l'amour. En soi, les messages de cette carte, voilà, les messages de ce tirage, c'est, on, nous par- on, me- on parle d'une relation cachée, on parle d'une relation triangulaire où on mène une relation avec une personne dans l'ombre et, et on se cache de l'œil extérieur. En réalité, la question, c'est de savoir si cette personne, elle nous aime ou elle ne nous aime pas. Cette personne vive une histoire avec quelqu'un d'autre, une histoire dans laquelle il n'y a pas d'amour, il n'y a pas vraiment des sentiments. Et cette personne, elle est tellement malheureuse avec une autre personne que,
qui cherche à partir de cette relation. Et vous voulez peut-être savoir si cette personne il va quitter l'autre personne, s'il va venir vers vous, s'il va faire la démarche. Ça va être un chemin assez difficile, assez compliqué parce que il y en a des problèmes d'argent, il y en a des problèmes peut-être cette personne a fait des achats avec cette personne de maison, ou sont mariés, ou ils ont des choses en commun qui font que la séparation est beaucoup plus compliquée de ce qu'on pense. Cette personne elle est tellement malheureuse avec l'autre, un couple, qui cherche vraiment à partir. Il va faire la démarche pour partir de cette personne, mais la démarche, elle va être longue, difficile, compliquée, beaucoup d'obstacles qui vont faire que cette personne, il va mettre du temps pour pouvoir réussir à échapper de l'énergie de l'autre personne. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, on voit qu'il y a beaucoup de soucis d'argent, mais ça va se faire. À un moment donné, tous ces blocages, ils vont disparaître et cette personne, il va être libre. Donc, elle peut, cette personne, vous donner tout l'amour qu'il a pour vous. Vous pouvez aussi aimer cette personne autant que vous voulez, mais il va falloir rester caché, rester dans l'ombre pendant quelques temps. Je ne dis pas que ça va être une courte période, ça va être très longue, mais finalement, cette personne elle va réussir à se détacher de ce passé, elle va réussir à avancer. Et après, une fois que les choses sont enclenchées pour avancer, ça va aller vraiment très, très vite. Vous n'allez pas regretter l'attente que vous avez eue avec cette personne. Il y a une période de calme, une période dans laquelle on recommence à nouveau. Mais il y a une période aussi dans laquelle on réussit à commencer on réussit à créer une nouvelle histoire, on réussit un nouvel départ ensemble. Et c'est vrai que le chemin est difficile. Après, c'est à vous toujours de décider si vous voulez emprunter un chemin ou non, parce qu'il y en a des doutes. Il y en a des doutes qui nous disent, enfin, je ne sais pas si je suis prête pour tenir, ou prêt pour tenir toute cette histoire pendant longtemps. C'est une question aussi d'attachement, c'est une question d'amour, c'est une question de savoir si on veut vraiment être avec cette personne, si ça vaut le coup d'attendre, si ça vaut le coup. Est-ce que cette personne elle m'aime? Est-ce elle va vraiment quitter l'autre personne? Non, elle ne vous ment pas. Elle veut vraiment quitter cette situation, cette couple. Elle veut vraiment recommencer de zéro. Avec vous ou sans vous, cette personne, elle partira de la relation qu'elle a actuellement. Il y en a vraiment une histoire qui finit difficilement. On parle de sacrifice parce qu'il y en a des choses qui va laisser derrière, que cette personne va laisser derrière pour pouvoir. Et, mais tout ça, ça va être pour une bonne cause. Pouvoir trouver le vrai amour, pouvoir trouver l'épanouissement dans un couple, se réunir avec son âme sœur. Et c'est ça où la carte de la nouvelle vision et la carte de la fusion se rejoindre. C'est dans cette façon d'aimer qui est beaucoup plus forte, qui voit beaucoup plus loin, qui accepte beaucoup plus de choses. Et c'est une liation, c'est un attachement, une liation, si vous voulez, très, très fort, un attachement énergétique, comme si vous étiez destinés à être ensemble et à devoir traverser cette période difficile ensemble pour finalement réussir à être vraiment les bras de l'un dans l'autre sans besoin de se cacher. En tout cas, si c'est votre cas, ayez beaucoup de patience parce que les choses ils vont s'arranger pour vous deux. Voilà notre tirage sentimental pour aujourd'hui, hein, pour les messages qui s'allaient à nous donner les cartes pour aujourd'hui. On remercie déjà les cartes pour ces messages. Voilà, j'espère que ce tirage vous a donné des réponses pour les personnes qui étaient un peu dans les vides avec votre histoire personnelle. Voilà, je vous invite à les nouveaux à rejoindre la chaîne. Les anciens, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Si vous voulez, ça m'aidera si vous mettez un like dans la vidéo et si vous laissez aussi un commentaire et vous me racontez un peu ce que vous voudrez avoir comme tirage.
C'est quel thème vous voudrez que je développe dans mes tirages. Des questions interactives, peut-être, si vous avez une question spéciale, vous pouvez faire un tirage pour une question spéciale. Et voilà, donc donnez-moi des idées pour mes tirages. Je vous remercie pour ça. Et pour les personnes qui veulent avoir des tirages privés, personnels, vous savez, dans la description de cette vidéo, l'adresse de mon site internet où vous pouvez réserver de tirages avec moi, vous savez, des créneaux et tout, pour qu'on puisse parler et qu'on puisse échanger à propos des questions que vous avez actuellement dans votre vie. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles énergies, beaucoup d'amour pour vous tous et je vous dis à bientôt.